Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sarah-Angèle. Bonjour, Sylvain. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques à vous. Joyeuse résurrection. Ah, tout à fait. C'est la vie qui revient. Absolument. Et c'est là que tout recommence. Oui, on est toujours aux Résidences Soleil de Sainte-Julie. Merci de nous accueillir chez vous. Bonjour à la maison. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Je vais vous souhaiter, Sœur Angèle aussi, de très joyeuses Pâques. Très joyeuses. Une belle journée de résurrection. Et je vous promets, avec Sœur Angèle, une émission remplie. Tout d'abord, en entrevue, celui que vous aimez tant, l'abbé Robert Jolicoeur est avec nous. On a aussi en homélie et en entrevue, Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, et en chanson. Oh, elle chante. On Une dirait vraie italienne, on dirait à part de un ça. ange. Giorgia Fumanti est avec nous, avec une belle chorale d'enfants, 2 belles chansons. On va peut-être manquer de 30 minutes sur Angèle. Les anges, mais c'est beau. Non, on ne manquera pas de temps, ça va être concentré. On se voit tantôt sur À Angèle. tout à l'heure. À tantôt. Bonjour, Robert. Salut, Ça va joyeuse bien? Pâques. Joyeuse Pâques à Joyeuse toi. Pâques. C'est devenu une tradition, Robert, qu'on presque tous les jours de Pâques, on est ensemble. Ça fait 37 ans que tu es prêtre. Est-ce que tu trouves ça difficile de parler de Pâques? Ça me fait penser, une fois, il y a un professeur qui dit à ses petits-enfants à l'école, « Pouvez-vous me dire qu'est-ce qui s'est passé le jour de Pâques? » Une petite fille, elle lève la main, elle dit, « Je pense que je le sais. » Elle dit, « Vas-y. » Ben, elle dit, « Le jour de Pâques, il y a un vieux monsieur avec une barbe blanche qui se promène avec un sac avec des cadeaux dedans, puis il donne ça aux petits-enfants. » Ah non, elle dit, « Ça, c'est pas Pâques. » Elle dit, « C'est Noël. » Elle dit, « Il n'y a personne qui sait ce qui s'est passé le jour de Pâques. » Il y a un petit gars, il dit, je pense qu'il dit que c'est un jour où les petits-enfants ils se déguisent en sorcières puis en fantômes, puis ils vont chercher des bonbons dans les maisons. La maîtresse, elle dit, non, ça, c'est l'Halloween. Elle dit, il n'y a personne qui sait c'est quoi le jour de Pâques. Puis là, le grand niaiseux en arrière, il lève la main, il dit, vous savez, il dit, il y avait un monsieur qui s'appelait Jésus, puis il dit, ils l'ont cloué sur une croix. Puis il dit, après ça, ils l'ont mis dans le tombeau. Puis il dit, le matin de Pâques, il est sorti. Oh, la maîtresse a dit, mais t'es un génie. Il dit, oui, il est sorti. Puis comme il n'a pas vu son ombre, mais il est rentré pour encore 40 jours. C'est pour dire que c'est pas facile de parler de Pâques. Et moi, ce qui m'aide le plus à comprendre Pâques, c'est la nature, c'est le printemps. Je sais pas pourquoi, mais quand arrive le jour de Pâques, tu vas peut-être me dire, c'est pas mal ça, là, mais moi, je me sens comme un ado. J'aurais le goût de partir en fugue, puis d'aller sentir les odeurs de liberté qu'il y a dans la nature. Moi, quand je regarde l'eau qui prend son espace, la glace qui craque, quand je regarde les bourgeons qui sortent des arbres qui semblaient morts, je sais pas, c'est une renaissance, c'est un renouveau. Et je me dis, ça sent Pâques. Pâques, c'est vraiment une renaissance, c'est la vie qui éclate de partout. Ouais. Et bon, évidemment, Pâques, c'est la fête de la vie, fête de la résurrection, où tout peut recommencer. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce que je sais que tu es quelqu'un qui adore la vie. C'est vrai que j'aime la vie. Moi, j'aimerais ça vivre 150 ans. Mais avec les avancées technologiques, on ne sait pas. Mais moi, je fais partie d'une église qui s'appelle l'Église catholique. Et c'est sûr que des fois, on lui fait des petits reproches. On dit qu'elle n'est pas toujours connectée à la modernité. Mais il y a quelque chose que j'aime de l'Église, c'est qu'elle fait la promotion de la vie. Ouais. On vit présentement dans un monde où il y a comme une culture de la mort. Ouais. Et à travers cette culture, l'Église prend souvent la parole pour la vie, Ouais. pour faire la promotion de la vie. Par exemple, l'Église, elle n'est pas pour la peine de mort. Elle est pour la vie. Ouais. Moi, je me souviens, j'étais allé voir dans un centre de détention à Bordeaux, un jeune de ma paroisse. Puis il y avait une vieille dame qui était là. Ça faisait une quinzaine d'années qu'elle allait tous les dimanches voir son fils à Bordeaux. Et je lui ai dit, madame, pourquoi vous faites ça? Puis elle m'a répondu, curé Jolicoeur, je fais ça parce que quand il va sortir d'ici dans quelques semaines, je voudrais qu'il se souvienne qu'il y a une femme qui l'a aimé. C'est beau, ça. Puis c'est sa mère. Mais elle, là, elle me disait quelque chose de Pâques. Elle me disait que la vie, c'est plus fort que la mort. C'est sûr qu'il faut s'occuper des familles qui sont éprouvées, mais il faut aussi s'occuper des prisonniers, Ouais. des détenus. Et ça permet à la vie d'être plus vivante.
L'Église, elle ne fait pas la promotion de l'euthanasie. Ouais. Elle fait On est la dans un promotion- débat, d'ailleurs, là-dedans. Oui, fait la promotion de la vie. Il faut être courageux pour faire cette promotion-là. Il y a beaucoup de gens qui souffrent sur la terre. Et c'est Paul VI qui disait, il ne faut jamais se sentir obligé d'utiliser des moyens disproportionnés pour maintenir quelqu'un en vie. Mais en même temps, il faut tout faire, tout faire. Tu sais, la souffrance, là, elle n'est pas bonne en soi. Mais la souffrance, ça peut être recyclable. Ouais. Elle peut faire de Beau, toi ça. ensuite une personne beaucoup plus riche. Il n'est pas bon de souffrir, mais il est bon d'avoir souffert parce que la souffrance, ça nous rend souvent plus humains. Et enfin, l'Église, elle ne fait pas la promotion de l'avortement, elle fait la promotion de la vie. Et je me souviens du cardinal Newman qui disait à ses prêtres, à propos de l'avortement, il ne faut jamais entrer dans la conscience de la personne humaine pour lui dire quoi faire, mais se tenir dans l'antichambre pour lui apporter un éclairage. Oui, une fois, il y a une fille, elle arrive à la paroisse chez nous, elle s'en allait se faire avorter. On est allé prier dans la chapelle ensemble. 1 an plus tard, elle est venue avec son bébé, puis elle m'a demandé de le baptiser. Parce que tu l'as pas jugé. Parce que je ne l'ai pas jugé, puis j'ai surtout pas dit quoi faire. Ouais. Et je l'ai rencontré 16 ans plus tard avec son grand gars. Puis là, en plein carrefour de l'Estrie, sa mère a dit, si t'es vivant, c'est grâce à lui. Puis là, le gars, il me regarde, puis il me dit, hey man, c'est-tu toi qui est mon père? Mais ce jour-là, j'étais fier parce qu'à ma façon, j'ai redonné la vie à des gens. Et ça, c'est pas. Ouais. Une dernière question, parce que je te parlerai avec toi pendant des heures. Moi aussi. Est-ce que tu as déjà, parce qu'on dit que Pâques est un passage, est-ce que tu as déjà vécu un passage où tu disais, je passerai pas à travers ça, et finalement, c'était une résurrection? Ben, j'en ai vécu plusieurs des passages dans ma vie, mais celui qui m'a le plus marqué, c'est quand j'étais au noviciat des Pères Rédemptoristes à Sherbrooke. Moi, je voulais faire un Rédemptoriste. Et à un moment donné, je reçois un téléphone du provincial qui me dit « Vous allez devoir quitter le noviciat parce que vous n'êtes pas le prêtre qu'il nous faut pour l'an 2000. Vous êtes trop traditionnel. » Et il avait oublié que les aides peuvent changer en cours de route. Et puis je suis parti, puis j'avais vraiment de la peine. Puis j'ai quitté le noviciat. Personne n'est venu me dire bonjour, personne ne m'a souhaité bonne chance. Puis au pied des marches, mon père, il m'attendait. Puis il m'a regardé dans les yeux, puis il m'a dit, mon gars, un jour, ils vont le regretter de ne pas t'avoir gardé. Puis là, on est partis manger ensemble des cuisses de grenouille chez Plumet, Granby. Et puis, je me suis toujours souvenu de ce que mon père m'a dit. Un kangourou, ça peut rebondir, puis les personnes humaines aussi, ils peuvent rebondir. Je suis pas devenu un rédemptoriste, mais je suis devenu un prêtre diocésain. Heureux. Heureux, très heureux. Et je suis heureux dans le diocèse où je travaille, même si des fois, c'est pas toujours facile. Moi, je ne fais partie d'aucun comité. Mais comme me disait le père abbé de Saint-Benoît-du-Lac, t'es chanceux. C'est le Saint-Esprit qui t'a protégé contre toutes ces pertes de temps organisées qui s'appellent les réunions. Les réunionnettes, oui. Que tu aies du temps pour aller vers le monde, puis aller rencontrer les gens sur le terrain. Alors, pour moi, Pâques, oui, c'est la fête de la vie. Ça nous aide à faire des passages et à croire qu'après la mort, c'est la vie. Ouais, tout à Puis il faut y croire, puis mordre dans la vie, tant qu'on a une petite chance de le faire. On prend le temps. Je veux t'offrir une belle chanson et aussi au public à la maison. Je pense qu'on va vivre un beau moment d'émotion avec cette voix extraordinaire. On dit qu'elle a une des plus belles voix au monde, Giorgia Fumanti, et une belle chorale d'enfants.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois aujourd'hui. Il s'agit d'un beau pendentif qui est la chaîne, elle est plaquée or, et au bout, un beau petit pendentif de Jésus ressuscité, orné d'un zircon. Vous allez le voir à l'écran, c'est de toute beauté, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un, et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau en ce mois de la résurrection qui commence. Alors, je vous dis merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, dès mardi, parce que demain, évidemment, que c'est congé, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour, un pendentif plaqué or avec au bout une belle breloque de Jésus ressuscité, orné d'un beau petit zircon. Je vous rappelle que ce cadeau, il est déjà béni. C'est une chose très originale à porter. Moi, je veux vous dire merci, évidemment, de votre grande générosité pour le ministère de la Victoire de l'amour. Merci de votre prière. Vous savez que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important et parce que tous ensemble, on peut continuer à annoncer la priorité des priorités qui est la parole de Dieu. Alors moi, je vous dis merci des milliers de fois. Merci de tout cœur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. »
Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous arrive-t-il d'être ébranlé dans vos raisons de vivre, dans vos raisons de prier, dans vos raisons d'aimer? Vous arrive-t-il de douter que ça vaille la peine de vivre, de prier et d'aimer? Si ça vous arrive, ça fait partie de la vie. Dans la vie, il y a de belles réalités, les réalités les plus fondamentales sont les plus belles, mais il y a aussi le bonheur qui est menacé, l'amour qui est menacé, l'expérience de l'échec de l'amour que l'on peut vivre. Quoi faire lorsqu'on est ébranlé ou lorsque l'on doute par rapport à la vie, par rapport à la prière, par rapport à l'amour? Je vous invite à regarder Jésus, à apprendre à regarder Jésus, à apprendre à découvrir Jésus, à vous rapprocher de lui. On peut ouvrir l'Écriture sainte et regarder la Bible, écouter la Bible, lire la Bible, la méditer. Dans la Bible, avec Jésus, on voit Jésus qui, pendant sa vie, a vécu en priant et en aimant jusqu'au bout. Et non seulement il a vécu en priant et en aimant, mais en même temps, il est mort. Il a aimé jusqu'à l'extrême de l'amour, c'est-à-dire qu'il est mort en priant et en aimant. C'est ce que nous venons de souligner vendredi, lorsqu'on a célébré la passion, la mort du Christ. Et lorsqu'on rentre dans ce mystère de Jésus-Christ qui meurt en priant et en aimant, on est appelé nous-mêmes à aller jusqu'au bout dans la foi, dans la prière et dans l'amour. Jésus est enseveli au tombeau. Le tombeau, c'est un peu comme le signe du caractère irrévocable de la mort. On ne revient pas de la mort dans notre expérience humaine, et certainement que le tombeau est ce signe. Mais lorsque Pierre et Jean et Marie-Madeleine vont au tombeau, ils voient le tombeau est vide. Non seulement le tombeau est vide, mais les linges sont vides. Les linges qui enroulaient Jésus sont vides. Cette expérience de retour à la vie a déjà été vécue dans l'Évangile de Jean lorsqu'on parle de Lazare qui est ressuscité. C'est un mot qui est utilisé à ce moment-là. Mais lorsque Lazare revient à la vie, c'est en sens de réanimation parce qu'il est revenu à la vie dans le monde et il est mort plus tard. Et c'est pour ça qu'on voit Lazare qui est enroulé de bandelettes et qu'on va prendre le temps de libérer. Lorsqu'on arrive avec Jésus, c'est que Jésus n'est plus là. Non seulement le tombeau est vide, mais les linges sont vides. Il est ressuscité. Il est ressuscité, son corps est glorifié. C'est un autre régime de vie, c'est un autre niveau d'existence. Et en ressuscitant, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous dire que la prière et l'amour sont plus forts que la mort. Apparemment, notre expérience humaine nous dit que la mort est le dernier mot de la vie. Jésus, par sa résurrection, vient nous dire, non, la mort n'est pas le dernier mot de la vie, de l'amour ou de la prière. Parce que Jésus, en étant ressuscité, par sa mort, il a vaincu la mort. Et par sa résurrection, il nous donne la possibilité de le rencontrer et pour pouvoir qu'il soit vivant dans notre vie. Jésus ressuscité, c'est certain que tous ne croient pas en cette vie de Jésus, en cette résurrection de Jésus, à la même vitesse, au même rythme. Et on voit Pierre, par exemple, qui n'a pas sur le champ cru tout de suite. Mais on voit Jean qui, lorsqu'il vit le signe du tombeau vide et le signe des linges vides, il vit et il crut. Et chaque disciple vont croire, chacun avec son rite, chacun à leur tour. Et dans ce sens-là, il y a comme un rite qui est personnel à chacun.
Mais lorsque l'on doute que ça vaut la peine de vivre et d'aimer, on trouve en Jésus une grande réponse, une réponse immense de vie, de prière et d'amour. Alors, je vous invite à croire en cette vie, à croire en cet amour, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avec vous, nous voulons dire cette prière de saint François d'Assise. Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Faites que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Parce que c'est en donnant que l'on reçoit. C'est en s'oubliant soi-même qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Je me sens tellement bien entouré avec tout ce beau monde qui est autour de moi. Robert, je vais commencer avec toi en quelques instants. Le vrai sens de Pâques pour toi. Bien, un jour, il y a une madame qui revenait de la messe de Pâques. Et puis, en arrivant à la maison, son fils, 16 ans, lui dit comme ça, « Maman, je ne sais pas quel est le Dieu que tu es allé prier tantôt. Mais quand je te regarde m'aimer comme tu m'aimes, tu me donnes le goût d'y croire. » Pour moi, Pâques, c'est donner le goût de croire, même si on ne comprend pas tout. Et le message que je voudrais laisser à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est qu'à Pâques, on a l'habitude des fois d'offrir des cocos en chocolat. Mais moi, ce que je voudrais vous souhaiter, c'est qu'aujourd'hui, vos visages soient des cocos de Pâques. Pour qu'en éclatant, les gens découvrent que Jésus est vivant, il est ressuscité, parce qu'ils t'ont rencontré. Merci, Robert. Sœur Angèle. Oh, moi, savez-vous, quand je vais pas, que je me mets à la place de Marie-Madeleine, parce que c'est la première femme qui a reconnu, a dit « Rabboni, tu es mon maître ». Voyez-vous? Et elle a porté le message à tous les apôtres. C'est là, moi, que j'ai trouvé ça quelque chose, ça m'a toujours rejoint, ce moment de résurrection. Et ici, une chance que Jésus est ressuscité à Pâques, et je me sens, vous savez, comme les fleurs. Au printemps, tout éclore. Et l'espérance que le Seigneur nous a laissée, c'est cette puissance de vie, d'amour et de partage. Je voudrais, au jour de Pâques, que ce soit Jésus ressuscite dans tous vos cœurs pour que vous soyez heureux malgré la souffrance, mais vous gardiez cette espérance de vie. La vie, c'est fort, plus fort que la mort. Il a dit, mon Seigneur. Hein? Alors, joyeuse Pâques! Merci, Sœur Angèle. Je termine avec vous, mon Seigneur. Le vrai sens de Pâques pour vous. On a 2 minutes. Lorsque Jésus se manifeste à ses disciples, à ses apôtres, après sa résurrection, la première parole qu'il leur dit, souvent selon le récit, c'est « La paix soit avec vous ». Et cette paix, c'est un des dons les plus précieux de la foi en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est ressuscité alors que la mort n'a pas pu retenir Jésus-Christ. Ça veut dire que quelles que soient nos situations de vie, il n'y a rien de ce qu'on puisse vivre de si dramatique qui ne puisse empêcher Jésus-Christ de nous donner sa paix. Jésus-Christ est la paix en personne. Il donne la paix, mais c'est sa paix qu'il donne. C'est la paix du ressuscité, la paix du vivant, la paix de celui qui nous aime. Et il se fait proche de nous. Il se fait proche de nous dans toutes nos situations de vie. Et il a le pouvoir de nous donner sa paix. C'est pour ça que Jésus-Christ est ressuscité. En le rencontrant dans la prière, on ouvre notre cœur non seulement à Jésus-Christ, mais aussi à sa paix. Merci beaucoup. Je vais vous souhaiter joyeuse Pâques. Encore une fois, merci d'avoir accepté d'être avec nous. Et j'espère vous revoir bientôt. Merci infiniment. Joyeuse Pâques à vous. Joyeuse Pâques à vous deux. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. À la maison, je vais vous souhaiter une très, très belle journée de joyeuse Pâques dans cette belle journée de la vie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se rencontrer aujourd'hui. C'est une belle occasion aujourd'hui de se dire des beaux « je t'aime », ces mots qu'on dit peut-être pas assez souvent aux gens qui nous entourent. Alors, je vous souhaite la plus belle des journées. Évidemment qu'on va encore écouter une belle chanson avec Giorgia Fumanti et la chorale. Il y a des gens qui ont demandé si
c'est la chorale des chœurs des jeunes de Saint-Sauveur qui sont magnifiques. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous inviter à vous procurer ce si bel album de Giorgia Fumanti, Collection. C'est absolument extraordinaire. Et je vous invite à aller la voir à la Place des Arts, samedi le 4 mai à 20h. C'est à la Place des Arts. Moi, je l'ai vu l'année dernière, un spectacle extraordinaire. Et on se laisse avec une très, très belle chanson. Je veux prononcer-la pour moi, Sœur Angèle. Pied de Jésus. Jésus. Alors, On écoute ça veut dire ensemble. Priez Jésus. Ah, c'est ça. Mais priez Jésus. Jésus. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.